Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, que pensez-vous des coûts exorbitants des cours d'arabe et de religion? Ça dépend de quoi vous parlez. Des coûts exorbitants, je pense surtout qu'il y a une tendance à mépriser l'enseignement religieux et à considérer que d'office, ça devrait être un enseignement qui est gratuit. Or, ce n'est pas le cas. Ça peut être gratuit, évidemment, et c'est noble de le faire gratuitement, et c'est toujours bien de partager des choses gratuitement et pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais ce qu'on observe, c'est que même lorsque c'est gratuit, il y a très peu de gens qui font l'effort. Moi, à titre personnel, combien de séances, même avant que les séminaires ne se mettent en place, etc., tout était quasiment 100% gratuit. Et combien de séances, de classes, etc., on voit avec une participation qui diminue de manière exponentielle. Enfin, exponentielle, c'est l'inverse, mais inversement exponentielle. Qui diminue de manière extraordinaire. On commence à 100, le lendemain, on est à 50, le surlendemain, on est à 3, et encore, c'est jamais les mêmes qui reviennent à chaque fois. Et ça, je dis, bien sûr, je parlais de moi, mais c'est une généralité qui est constatée par tout le monde. Il n'y a aucun professeur qui est exclu de cette généralité-là, malheureusement. Parce que la valeur du religieux, au final, elle n'est plus la même que l'avaient les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs étaient capables de voyager, de dépenser des sommes mirobolantes pour un hadith, comme c'est cité de certains parmi les pieux prédécesseurs. Un parmi eux, il avait du mal avec un sujet dans la grammaire arabe et il a dépensé tout son argent jusqu'à arriver à le comprendre. Parce qu'il savait donner des sacrifices. Parce qu'il savait donner les sacrifices qu'il faut pour l'apprentissage de la religion. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui abusent? Peut-être qu'il y a des gens qui abusent. Sûrement qu'il y a des gens qui abusent. Peut-être qu'il y a des gens qui abusent dans l'éthique qu'ils négligent en termes de fixation de ces prix, etc. Peut-être. Mais dans le même temps, il faut se remettre en question par rapport à notre attitude, par rapport à ce contenu religieux. Est-ce qu'on est prêt à faire le sacrifice de l'avoir? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que qu'on soit prêt à faire le sacrifice, mais qu'on dise, franchement, c'est au-dessus de mes moyens, là, peut-être. Mais qu'on ne fasse aucun sacrifice et qu'on dise de manière générale, aujourd'hui, les gens vendent la religion, aujourd'hui, kada kada. Mais au final, qu'est-ce que toi, tu fais pour apprendre? Vous voyez? C'est juste que ça amène, au final, ça dévoile un mécanisme de l'esprit qui est de mépriser l'enseignement du religieux. Maintenant, à nouveau, est-ce qu'il y a des gens qui abusent dans le contenu qu'ils donnent, surtout lorsqu'ils ne sont pas qualifiés, surtout lorsque c'est un contenu qu'ils ne maîtrisent pas, etc., etc. La réponse est oui, certainement, il y en a, et on a pu le voir, et ça ne sert à rien de citer des exemples, mais tout le monde sait de quoi on parle. Il n'y a pas de secret.